Ici Marc Baudouin, bienvenue à cette édition d'Info.tvc du 4 octobre 2024. Cette semaine, on a encore une belle émission à vous proposer. Au menu, on vous présente l'inauguration du terrain de volley-ball de la Maison des Jeunes, la Jeunatech d'Amqui. C'est le temps d'être généreux envers les enfants avec le retour d'Opération Enfant Noël pour une 10e année. Les municipalités amies des aînés demandent aux gens de 50 ans et plus de répondre à un sondage pour connaître leurs besoins. On vous présente la programmation du cinéma Figaro pour le mois d'octobre et j'ai rencontré l'auteur Nicole Lavigne-Roy qui a lancé son premier roman au mois d'août dernier. Mais tout d'abord, on commence avec les actualités de la semaine et on se retrouve à la fin. Bonne émission! Voici vos actualités matapédiennes du 4 octobre 2024. Depuis le 30 septembre, le ministère des Transports construit un nouveau pont sur le 4e rang à Saint-Léon-le-Grand, traversant la rivière Amqui. Durant la période des travaux, aucune traverse ne pourra s'effectuer à cet endroit. Des détours sont possibles par le chemin nord de la rivière Amqui, l'avenue du Pont et la route 195. Il est prévu que ces travaux prennent fin le 1er juillet 2025. Soyez prudents dans vos déplacements. L'entreprise matapédienne Projection Immobilière poursuit sa diversification de ses actifs avec l'acquisition des chalets-condos de Valbriand. Avec cette nouvelle acquisition, Projection Immobilière et ses partenaires ont l'objectif d'amener l'offre d'hébergement à un autre niveau, de contribuer au développement de la région et de faire découvrir la Matapédia aux gens de l'extérieur. Des investissements majeurs seront effectués pour revitaliser le complexe d'hébergement. De nouvelles unités de location seront ajoutées, un nouveau quai sera aménagé, des équipements supplémentaires seront mis à la disposition des visiteurs en ce qui concerne les activités nautiques et un espace thermal comprenant un spa et un sauna sera un nouveau service offert. Le site changera également de nom pour Domaine Siam. Ce nom s'inspire de la légende de Siam, l'histoire de la famille Forgeclair, arrivée sur le territoire au début de la colonisation de la Nouvelle-France. Les nouveaux propriétaires veulent intégrer des clins d'œil à cette légende sur l'ensemble du domaine. Pour répondre à un besoin dans la Matapédia, les entreprises Jérôme Parent a procédé un peu plus tôt dans l'année à la construction d'une bâtisse qui abrite des mini-entrepôts qui est située sur la rue des Entrepreneurs à Amqui. Le bâtiment accueille également les bureaux administratifs de l'entreprise. Pour le propriétaire Jérôme Parent, il s'agissait d'un rêve d'affaires. Cette vingtaine d'unités de 10 par 15 pieds et de 15 par 25 pieds n'est que la phase 1 du projet. Une deuxième phase qui permettrait d'ajouter entre 15 et 20 mini-entrepôts supplémentaires pourrait être mise de l'avant prochainement. Pour plus d'informations pour louer une unité d'entreposage, vous pouvez contacter les mini-entrepôts Jérôme Parent au 418-330-4093. Vous pouvez également consulter la page Facebook. Avec l'arrivée du mois d'octobre, le regroupement des comités d'éducation de la Matapédia reprend ses activités qui sont offertes dans les 18 municipalités de la Matapédia auprès des 50 ans et plus. Avec la perte du financement du Centre de services scolaires des Monts-et-Marais en janvier 2023, qui était son principal bailleur de fonds, l'organisme revient avec une nouvelle formule pour ses activités. Celles-ci seront présentées sous forme de séances d'information axées sur l'éducation populaire. Différents thèmes seront abordés, tels les fraudes et les testaments. Le RECEM veut connaître les thèmes que vous aimeriez retrouver lors de ces séances d'information. Vous pouvez laisser des suggestions en vous rendant sur la page Facebook du regroupement des comités d'éducation de la Matapédia. La ville d'Amqui trace un bilan positif de la saison estivale 2024. Le bureau d'information touristique situé dans la gare d'Amqui a été bien occupé cet été.
C'est plus de 2700 visiteurs qui y sont arrêtés cette année, dont 65% d'entre eux effectuaient le tour de la Gaspésie. Amqui a également été visité par des vacanciers d'un peu partout dans le monde. Il a été recensé 21 visiteurs de l'Ontario, 18 du Nouveau-Brunswick, 5 de la Colombie-Britannique, 76 de la France, 11 de la Suisse, 8 des États-Unis, 2 de Hong Kong et 2 de l'Irlande. Rappelons que le Bureau d'information touristique est en service durant la période qui s'étale de la fête de la Saint-Jean-Baptiste en juin jusqu'à celle de la fête du travail en septembre. Le comité de développement de Saint-Léon a procédé la semaine dernière à son activité d'inauguration de la prolongation du Sentier de la Montagne, une piste de randonnée pédestre située dans la municipalité de Saint-Léon-le-Grand. Ce projet a permis de prolonger le sentier qui atteint maintenant une distance de 2,8 km et qui offre des niveaux de difficulté de randonnée de facile à difficile. Plusieurs personnes ont participé à cet événement. Rappelons qu'au sommet du sentier, un belvédère offre une vue imprenable sur la municipalité. Voici maintenant les actualités régionales. Le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs a annoncé la poursuite du soutien financier aux 40 organismes de bassin versant du Québec avec un financement de 29 millions de dollars sur 3 ans. L'organisme de bassin versant Matapédia-Restigouche a tenu à préciser que le montant investi est la même somme qui est offerte aux organismes de bassin versant depuis 6 ans. Ce renouvellement permettra aux organismes de recevoir un montant de 239 250 $ par année. L'organisme de bassin versant Matapédia-Restigouche indique que cette somme n'est plus suffisante pour offrir l'accompagnement et l'expertise auxquels le milieu a été habitué depuis les 20 dernières années. En ce sens, l'équipe annonce une réduction de ses heures d'activité, ce qui inclura que certains employés devront retirer du chômage. Cette nouvelle situation sera mise en place dans les 3 prochains mois. Cette année, l'Union des producteurs agricoles célèbre son 100e anniversaire à offrir la solidarité et l'action collective pour les producteurs agricoles et forestiers du Québec. L'organisme a été fondé le 2 octobre 1924 par près de 2500 cultivateurs provenant des 4 coins de la province dans le but de renseigner, former et défendre les agriculteurs et ultimement d'améliorer leur bien-être. Aujourd'hui, ce sont 89 syndicats locaux, 145 groupes spécialisés, régionaux et provinciaux et 12 fédérations régionales qui composent l'Union des producteurs agricoles. L'organisation poursuit aujourd'hui les mêmes objectifs que lors de sa création et avec la situation économique actuelle, l'UPA démontre plus que jamais l'importance de représenter les producteurs agricoles et forestiers qui sont le premier maillon de la filière agroalimentaire et dont le travail est vital pour notre société. Voici maintenant les actualités culturelles. C'est la dernière semaine pour aller visiter l'exposition Histoire de pêche au musée du site patrimonial de pêche Matamaja. L'exposition est fermée au public durant la période hivernale, et ce, dès le 8 octobre. Même si à partir de cette date, vous n'aurez plus accès au musée, les bureaux administratifs sont ouverts à l'année. Il vous est donc possible de les contacter si vous avez besoin d'effectuer de la recherche historique ou si vous souhaitez louer la salle du bistrot. Le site patrimonial de pêche Matamaja peut être rejoint au 418-756-5999. Voici maintenant les actualités sportives. Le club de natation Nataqui a accueilli cette semaine son nouvel entraîneur-chef. Originaire d'Algérie, Juan Merle possède plus de 10 ans d'expérience dans la natation course et a occupé un poste d'entraîneur en équipe nationale. Le Nataqui pourra bénéficier de son expertise et son dévouement. Le club a également fait l'acquisition d'un nouvel entraîneur en août dernier. Il s'agit de Adel Idir, un expert en condition et préparation physique des athlètes. Il travaillera avec les différents groupes de nageurs dans l'amélioration de leur technique et leurs conditions physiques
et ainsi optimiser leur performance en favorisant une approche équilibrée de l'entraînement. Rappelons que le club de natation était à la recherche de nouveaux entraîneurs suite à l'annonce du départ de l'ex-entraîneur Maïdine Galdem pour de nouveaux défis au sein de l'équipe de natation de Cowansville. C'est ce qui complète les actualités du 4 octobre 2024. La Maison des Jeunes, la Jeunatech d'Amqui, a procédé à l'inauguration de son terrain de volley-ball. Un autre beau projet pour nos jeunes d'ici. Voici le reportage. En parlant de mon équipe, je pourrais vous présenter c'est qui notre équipe. Donc, on pourrait commencer par Madame Dion. Donc, on a Audrey Dion. Audrey, c'est l'intervenante de la Maison des Jeunes, responsable aussi de l'animation. Sinon, on a aussi Sheila Gontier. Donc, Sheila est aussi une intervenante animatrice de la Maison des Jeunes. On a Claudie Côté-Morin. Oui, c'est ça. Donc, Claudie est une animatrice à la Maison des Jeunes, mais c'est toujours important, là, quand que je dis animatrice, pour moi, je veux dire, c'est des êtres humains tout d'abord qui travaillent avec nos jeunes. Puis, au fond de tout ça, inconsciemment, on fait toute l'intervention sans même s'en rendre compte. Fait que oui, le titre animatrice, mais ça enlève rien. Une chance qu'on les a dans notre équipe parce que ça ferait... On serait pas autant complémentaires que ça sans eux. Sinon, on a Pascal Saint-Laurent, donc animateur aussi. Puis on a notre belle Joliane Da Silva. Donc, voici l'équipe de la Maison des Jeunes. On est vraiment chanceux d'avoir une belle grande équipe. En tout cas, moi, depuis que je suis là, c'est la première fois que j'ai la chance d'avoir une équipe autant forte puis autant complète que ça. Fait que, merci. Alors, c'est ça. Je suis tellement heureuse d'être avec vous ici cet après-midi. Parce que, vous savez, la Maison des Jeunes à Amqui, elle est importante pour nous. Autant que les parents, nous, en tant que municipalité, on aime ça, on est heureux, on est content de savoir que les jeunes ont un endroit pour se rassembler, pour aller, comme vous disiez aussi, pour échanger, des fois pour... ils ont besoin de parler, ils ont besoin de se confier, puis vous êtes là, vous êtes une équipe extraordinaire. Fait que, comme municipalité, comme je vous disais, comme les parents, on est contents que ça soit ici, qu'à Amqui ait cette Maison des Jeunes-là. Aussi, on est heureux de contribuer aussi avec vous autres. Vous savez, c'est ça, je vous vois aller et j'espère pouvoir contribuer encore plus avec vous autres. J'ai parlé avec Audrey et j'ai offert de venir vous rencontrer. Fait que les jeunes, là, Sylvie, la mairesse d'Amqui, c'est moi. Puis c'est Sylvie pour tout le monde aussi. Et soyez jamais gênés de venir me parler, d'échanger, ça va nous faire toujours plaisir. Fait que je vous souhaite une agréable journée. Je vais venir vous voir jouer aussi. Et vous savez, durant les Jeux olympiques, je pense qu'un des sports que j'ai le plus regardé, c'était le volleyball de plage. Ah, je trouvais ça tellement magnifique à voir. Fait que je vous souhaite de vous amuser, de continuer à échanger. Fait que bonne journée et merci à vous tous d'être là. Chez Desjardins, on a un petit mot qu'on entend souvent, une phrase qui s'appelle « Engagé pour la jeunesse ». Pour nous, Desjardins, on est toujours présents dans le milieu, un petit peu de loin. Mais cette équipe-là sont de proches. Et c'est de toute beauté de voir à quel point ils sont présents, engagés pour la jeunesse et pour vous. Fait qu'avant tout, j'aimerais les saluer en leur donnant un bon main d'applaudissement de la part des jeunes, de la part de tout le monde. Donc, bravo à vous. Sylvie, tiens de ton bord, puis moi le mien, fait que ça va bien faire. On est prêts? Oui. 1, 2, 3... Je suis en compagnie de la directrice de la Maison des Jeunes, Alexandra Lynn Parent, et de la présidente du conseil d'administration, Julie Lacasse. Bonjour à vous deux. Bonjour. On assiste à un grand moment aujourd'hui, l'inauguration du terrain de volley-ball.
Pour les jeunes, c'est une belle nouvelle, mais c'était quand même un projet que ça fait quand même quelques années qui était en branle. Oui, évidemment, là, ça faisait environ 2 ans là, que c'était mon petit projet porteur avec la demande des jeunes, bien évidemment, parce qu'on s'est aperçu que c'était vraiment un projet qui leur tenait à cœur. Mais ça fait 2 ans là, qu'on travaillait à chercher nos contributeurs, nos partenaires pour faire ce projet-là. C'est vraiment les jeunes qui vous ont demandé d'avoir un terrain de volleyball. Oui, exactement. On s'est aperçu là, que les jeunes, de plus en plus, voulaient toujours jouer sur notre ancien terrain. L'ancien terrain n'était pas toujours agréable à jouer. Fait que là, on s'est dit, ben, c'est qu'est-ce que vous aimeriez? Puis ça a été vraiment de là que ça l'a parti. Donc, un projet comme celui-là, ça se fait pas tout seul. Vous avez eu plein de contributeurs, plein de personnes pour vous aider. Alors, qui a fait partie de ce projet? Bien, c'est principalement le projet d'Alexandra. Moi, je suis la présidente du CA depuis quelques mois, mais auparavant, je faisais partie également du CA depuis 1 an. Donc, quand je suis arrivée dans le CA, c'est un projet qui était déjà en cours d'exécution. Alexandra tenait les rênes du projet avec les discussions des différents partenaires et contributeurs. Donc, une grosse félicitation à Alexandra pour ce projet-là. Et qui sont justement les contributeurs? Les contributeurs, c'est quand même assez large. On en a eu plusieurs. On en a eu plusieurs parce que c'est quand même un projet d'envergure. Mais on a eu principalement la MRC de notre région. On a eu aussi Desjardins, on a eu Bélanger Paysagiste, on a eu André Roy Électrique qui ont changé d'appellation, si je me trompe pas. On a eu, on a eu l'URLS du Bas-Saint-Laurent aussi. La liste est très longue, là. La ville d'Amqui, bien évidemment. On a une belle affiche. On a eu aussi Gagnon la Quincaillerie, la clinique dentaire. On a eu une belle liste là, de contributeurs. Là. Là, tu parlais de l'affiche, mais elle va être installée là en permanence. Fait que les gens vont pouvoir la voir en tout temps. Exactement. Donc, l'appellation du terrain de volleyball, c'est terrain de volleyball Desjardins de la Génathèque d'Amqui. Mais on a aussi les images de tous les partenaires qui nous ont aidés pour finaliser ce projet-là. Le payer aussi pour nous aider. Donc, ça va être là, ça va être immortalisé dans le temps. C'est tellement une bonne nouvelle, c'est tellement... Vous avez fait ça festif? Oui. Oui, bien, on s'est dit pourquoi pas. Tu sais, pourquoi pas... on a invité les jeunes, on s'est dit c'est quelque chose que, tu sais, ils peuvent observer, ils peuvent voir. Puis souvent, notre but, c'est de faire vivre des expériences à nos jeunes. Fait qu'on a voulu rendre ça... rajouter une petite touche de magie au travers de tout ça. Il y a eu des petits changements parce qu'à la base, il va y avoir un tournoi de volleyball en même temps. Ça a été mais ça c'est pas annulé complètement. C'est reporté. Ça va être quoi cet événement-là? C'est sûr que là, ça a été reporté parce que là, on s'est aperçu qu'avec les conditions, l'automne arrive, on trouvait que le temps était peut-être moins opportun, mais ça va être reporté juin-juillet 2025. Là, on est encore en train de valider. Peut-être quelques semaines avant l'Omnium. Pourquoi pas se pratiquer pendant ce moment-là, venir... avoir du plaisir avec nos jeunes aussi. Mais cette journée-là, là, ça va être principalement tous les gens qui souhaitent y participer. Il va y avoir un petit coup parce que là, le but, c'est d'avoir des gagnants puis d'avoir un petit cadeau. Hein? Fait qu'il va y avoir un petit coup attribué pour les équipes. Mais sur place, il va y avoir de la musique, il va y avoir barbecue. On veut rendre ça aussi festif. Là. On veut que les gens, les citoyens viennent à la rencontre de nos jeunes. On veut que les jeunes s'impliquent dans notre communauté aussi. Fait que c'est sûr qu'on veut que ça soit ouvert à tous. Là, on arrive fin septembre. Est-ce que les jeunes vont avoir le temps de profiter un peu du terrain avant l'hiver? C'est sûr que oui. C'est sûr que oui. Il avait déjà commencé à jouer dessus, même quand on n'avait pas le filet, il y avait hâte, mais oui, inquiétez-vous pas. La neige n'est pas arrivée, là. Fait que ils vont porter un coton ouaté puis ils vont jouer, là. C'est pas le froid qui leur fait peur. Ça fait partie d'un beau projet. Il va sûrement en avoir d'autres aussi. Oui, c'est sûr. Les projets, je veux dire, j'ai plein d'idées. Puis les jeunes aussi, hein, on a des jeunes qui adorent la musique, tout ce qui est culturel. Fait que ça se peut que c'est des projets qui s'en viennent. Notre salle de musique a été rénovée un peu. Il manque encore des finitions. On veut aller chercher aussi
d'autres instruments. On aimerait offrir des cours de musique, des cours de chant. C'est tous des projets que les jeunes demandent. C'est sûr qu'on a notre terrain de basket qu'on aimerait faire éventuellement. À l'intérieur, on a fait beaucoup de belles rénovations, mais c'est pas fini. C'est pas fini. On a nos voyages de fin d'année. On a plein de projets hors construction aussi qui s'en viennent. Il y a encore plein de belles choses pour la Maison des jeunes. Puis pour nos jeunes d'ici, je pense que c'est important de s'occuper de nos jeunes. C'est la relève. Oui, exactement. C'est la relève, puis c'est aussi ceux qui va laisser... C'est sûr, c'est grâce à eux que nous, on a notre travail, mais c'est une hyper belle relève. Bien, merci beaucoup. Bravo pour le travail que vous faites pour les jeunes. Bravo pour ce beau projet. C'est vraiment magnifique. Merci d'être parmi nous aussi pour cette belle entrevue, puis pour montrer à tous dans la région ce qu'on offre à nos jeunes. Et vous allez sûrement jouer un petit peu, vous autres aussi? Oui. Oui. Autant pour les jeunes que les moins jeunes. Oui, oui, c'est sûr, c'est sûr. Merci beaucoup. Je vous laisse aller fêter. Mais merci beaucoup. Pour suivre les activités de la Maison des jeunes, vous pouvez consulter la page Facebook MDJ, la Jeunethèque d'Amqui. Vous pouvez également les contacter au 418-629-5122 ou par courriel à mdjamqui@gmail.com. L'automne ne fait que commencer et c'est déjà le temps de penser aux bonnes actions que vous voulez faire pour le temps des fêtes. Si vous voulez rendre un enfant heureux, c'est le moment de participer à Opération Enfant Noël qui est de retour pour un 10e anniversaire. Je suis en compagnie de Denis Lavallée, pasteur au Centre chrétien d'Amqui, et de Laurence Pelletier, qui est la responsable de la bourse du Bon Samaritain. Bonjour à vous deux. Bonjour, Marc. Bonjour, Marc. On parle de Opération Enfant Noël, mais cette année, c'est particulier parce que c'est la 10e année que l'événement est mis en place. Alors, qu'est-ce qui fait qu'à chaque année, vous revenez avec Opération Enfant Noël? Bien, on revient parce que à chaque année, il y a des enfants qui sont en cause de ces boîtes-là qu'on prépare. Et on veut encore cette année que des enfants bénéficient d'un cadeau à Noël. Vous savez que le cadeau, quel impact ça peut avoir dans la vie d'un enfant. On n'a pas besoin de le redire, mais ce qu'on aimerait faire, c'est de sensibiliser davantage les gens à la réalité des enfants qui ont de la difficulté dans ce monde. Et Dieu sait qu'ils sont nombreux et on veut les aider. C'est une belle motivation. Oui, c'est ça qui nous motive, les enfants. Oui. Donc, vous allez fêter le 10e anniversaire. Est-ce qu'il va y avoir quelque chose de particulier cette année en raison de ça? Non, moi, je suis encore chez Dollarama le 17 et le 18 octobre, encore pour faire connaître Opération Enfant Noël. Et surtout, cette année, on veut se consacrer beaucoup à des articles scolaires, en mettre le plus possible dans les boîtes, toujours avec un objet surprise pour l'enfant, ça c'est sûr, que ce soit un garçon ou une fille. Puis vous savez que c'est les jeunes à partir de jusqu'à 14 ans, excusez, là, de 5 ans à 14 ans. Fait que c'est toujours des cadeaux différents pour les âges différents. Mais là, prioriser surtout les objets scolaires. Oui, parce que c'est une grosse demande, autant qu'ici aussi dans la région. Mais là, nous autres, vu que c'est un mouvement international, fait qu'on va viser aussi pour eux autres, les articles scolaires. Oui. Et aider pour l'éducation des enfants en plus, comme une double mission. Oui, c'est ça. Les gâter et les aider dans l'apprentissage et tout. Bien, c'est important parce que quand ils n'ont pas d'articles, ils ne peuvent pas étudier ou aller à l'école. Les parents sont trop pauvres pour en acheter. Ça fait que ça va être un aide pour eux. Et là, si on regarde un petit peu, ça fait 10 ans que ça existe. Si on regarde l'évolution depuis la première année, qu'est-ce que vous faites comme bilan de ces 10 premières années? Bien, premièrement, c'est de la fierté d'avoir participé à ce mouvement-là international à travers le Canada, surtout là, que nous, on est touchés. Chaque province à travers le Canada fournissent... ici, là, j'ai des statistiques assez spéciales. Vous voyez, au Québec, on a envoyé 13 254 boîtes en 2022. Dans d'autres provinces, au Nouveau-Brunswick, 5 959. En Alberta, 88 000, etc. Je pourrais continuer, là. Mais on veut
rejoindre les enfants. Vous savez qu'un enfant qui a des soins nécessaires, ben il peut être rempli d'espérance. Et nous, au Centre chrétien, c'est un peu le volet de la mission ici, là. On a un volet de mission, oui, régionale. On veut faire connaître la bonne nouvelle de Jésus. Mais on a une mission internationale, comme Laurence mentionnait. Et on veut vraiment dire aux gens, regardez, ce qu'on fait, là, c'est qu'il y a un impact international. Et ça touche vraiment des gens. Il y a au-delà de 100 pays qui ont déjà bénéficié de ce mouvement-là du bon samaritain, tu sais. Et on veut vraiment être dans cette optique-là encore de garder cette mission. Au milieu de la Matapédia, on envoie des boîtes. Et l'année passée, Laurence... Oui, et pour faire suite à ce que Denis dit, l'évolution, c'est ce qui nous encourage. Il parlait de 22 pour au-dessus de 10 000 boîtes, mais en 23, c'est 11 000. Ça veut dire que c'est encourageant. À tous les années, ça grimpe. Comme nous ici aussi, on a commencé avec peu de boîtes, puis on a fini avec 122 l'année passée. Puis on a déjà eu 144 aussi. Et cette année, on vise 150. Ça fait qu'on évolue tout le temps. Mm-hmm. C'est beau de voir ça. Ça veut dire qu'il y a une belle générosité ici dans la Matapédia. Très. Moi, c'est ça qu'à tous les années, qui m'épate, de venir me rencontrer chez Dollarama. Et l'année passée, j'avais même pas besoin d'ouvrir ma bouche. Les gens donnaient. J'étais vraiment là, bénie de ce mouvement-là, de voir les personnes venir vers moi. C'est déjà une belle preuve d'amour. Ça veut dire que le message a bien passé. Là. Les gens connaissent bien Opération Enfant Noël maintenant. Bien, de mieux en mieux, je pense. Les gens commencent à comprendre que ce qu'on fait au Centre chrétien, ça vaut le détour. Moi, je ne suis que... Je dis « wow » par qu'est-ce que Laurence fait et notre équipe de mission ici aussi font aussi. Et quand que je la revois venir, hey, les gens me donnaient juste l'argent, juste pour ton affaire, là, Laurence, là. Mais non, ici, je voyais la joie que ça apportait. Et c'est toute une belle préparation. Et cette opportunité-là qu'on a, ben moi, je veux en bénéficier à chaque année. À chaque année. Puis permettre aux gens de pouvoir... faire les boîtes. Et comment les faire, les boîtes? S'il y en a qui veulent faire des boîtes, Laurence peut vous en parler davantage là-dessus. Oui, c'est ça, j'imagine, c'est comme les autres années, c'est la même grosseur de boîte. Oui, c'est vrai, je suis désolée, j'ai oublié d'en mettre une, mais c'est la grosseur d'une boîte de souliers. Oui, tu as raison, Marc. Et c'est ça, c'est toujours encore des choses pas trop grosses qui rentrent dedans. On est conscient de ça. Fait que cette année, j'ai visé plus, des choses plus... qu'on fabrique de nos mains, là. Les faire développer leur talent, la peinture, les accessoires, même des jeux de société, mais en plus petits, qu'on va rajouter avec nos articles scolaires, puis mettre plus d'articles scolaires. Il y a toujours les petits toutous qui sont très intéressants. Ça, c'était à nouveau de l'année dernière? L'année dernière, on avait commencé ça avec le ministère des Dames, fait que cette année, il nous en reste encore. Puis en même temps, on a le privilège d'aller en chercher à la ressourcerie, puis qui sont à l'état neuf. Fait qu'on a ça aussi de plus. Et c'est ça, là. Puis moi, j'invite la population, si même des fois à la maison, et les enfants qui ont des jouets, une flambant neuf qui ne se servent plus, qui sont petits, peuvent venir les mener ici au Centre chrétien ou m'appeler, ils vont avoir mes coordonnées. Moi, ça m'a fait plaisir d'aller les chercher aussi. Et là, comment ça marche? Quelqu'un qui veut faire une boîte, il vous appelle parce qu'il faut qu'il vienne récupérer la boîte? Oui, toujours, on est là. Moi, le mardi après-midi, on va être là. En m'appelant, ça va être encore plus facile. Et sinon, c'est nous autres qui les montrent avec les cadeaux qu'on reçoit. Mais ils sont libres d'en faire une. Puis cette année, bien, c'est sûr qu'on a un frais de 2 $ de plus. Fait qu'au lieu de 10 $, ça va être 12 $.
Parce que tout augmente, hein, c'est normal un peu. Même un cadeau de 12, c'est pas cher pour Non. gâter un enfant. Non, parce que si tu m'envoies par la poste, c'est une affaire de 30 à 35 Oui, ça c'est concernant seulement la boîte, l'envoi de la boîte. C'est Ça, pas c'est ce qu'il y a à l'envoi. l'intérieur de la boîte. Et bien. tantôt, Laurence, elle parlait de l'intérieur de la boîte. Là. C'est que le fait qu'elle a plusieurs boîtes à monter, elle a une petite équipe. Et si jamais il y a des gens qui veulent venir aider Laurence à monter les boîtes, je pense que Laurence a besoin d'aide. Ça serait apprécié. Hein? Fait que s'il y a des gens qui veulent venir aider, Toujours, c'est sont parfait. toujours les bienvenus, ça, je l'ai dit et je le répéterai toujours. Et là, les gens ont jusqu'à quelle date là, pour donner? Le 17 de novembre. 17 de novembre. Fait que jusqu'au 17 novembre, les gens peuvent vous apporter des articles que vous allez mettre dans les boîtes. Oui, c'est ça. Bien, Oui. pour les articles, on peut les emmener un petit peu avant, parce que le 17 de novembre, c'est la date limite pour qu'ils soient prêts, parce qu'entre le 17 et le 25, nous autres, il ne faut pas aller porter ces boîtes-là à Québec. Donc, c'est avoir tout reçu d'ici le 17. Ça serait bien apprécié. Oui. Parfait. Oui. Oui. Tu me lances. J'imagine qu'avant de terminer, tu as sûrement un beau petit mot pour nous, Denis. Bien, vous savez, au Centre chrétien, on veut obéir à ce que la parole de Dieu nous dit, Marc. On veut laisser venir à Jésus les petits-enfants, leur permettre d'avoir, durant le temps de Noël, un moment précieux de pourquoi ce cadeau-là. Et le pourquoi de ce cadeau-là, c'est que, oui, Dieu a envoyé dans ce monde le plus beau et le plus grand des cadeaux, c'est Jésus, le Fils de Dieu. Il est venu comme un petit enfant dans l'humilité. Et encore aujourd'hui, beaucoup le rejettent. Mais nous, on va être comme une petite porte d'ouverture pour que des enfants entendent la bonne nouvelle de la venue de Jésus dans ce monde, qui a été le plus beau et le plus grand cadeau. Et c'est dans cette optique-là que quand une coutume locale, là où les gens vont recevoir le cadeau, quand la coutume le permet, l'Évangile est annoncé. Les gens sont libres d'y accéder ou ne pas y accéder. Et ça, c'est une initiative du Bon Samaritain qui ont des bénévoles partout pour annoncer là où les portes se rouvrent pour ces boîtes-là, d'entendre et de recevoir le plus beau des messages. C'est beau. Denis Lavallée, Laurence Pelletier, merci beaucoup et félicitations pour tout ce beau travail que vous faites. Merci à vous, à Télécommunautaire. Je veux souhaiter encore une bonne réussite à Télécommunautaire parce que, oui, ça fait 10 ans qu'on fait ça, mais ça fait 10 ans que vous nous soutenez dans l'annonce de cette publicité-là d'Opération Enfant Noël. Et je dois vous dire, vous êtes vraiment participants de la réussite à chaque année. Merci beaucoup. Ça nous fait plaisir. Merci. Merci. Et bon succès pour l'édition 2024. Merci. Merci. Si vous désirez offrir une boîte cadeau à un enfant, contactez Laurence Pelletier au 88 330 0123. Encore cette année, on compte sur votre générosité pour gâter un enfant un peu partout dans le monde pour ce Noël. Pour contrer le manque d'informations locales, pour sensibiliser la population, pour mettre en valeur le savoir-faire régional, pour divertir la population, pour être accessible à la portée de tous et proche des gens, pour que nos histoires soient relatées et racontées pour les gens qui ne peuvent se déplacer. Au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie, vos 8 télévisions locales existent pour vous. Car vous, c'est nous. Les personnes de 50 ans et plus sont invitées à participer à un sondage dans le cadre de la démarche MADA, qui est Municipalité Amie des aînés. Pour connaître à quoi vont servir les opinions recueillies, je reçois Nancy Bérubé, qui est conseillère en développement social à la MRC de la Matapédia. Bonjour Nancy! Bonjour Marc! Ça va bien? Ça va très bien, merci. Donc, on parle de nos aînés, de nos 50 ans et plus. Oui. Donc, il y a un sondage qui est en route présentement, là, qui est actif. C'est quoi ce sondage-là? Bien, une première mise en contexte, là,
les municipalités amies des aînés, dans la Matapédia, il y en a depuis 2012 maintenant. C'est pas, c'est des vieilles amours, là, les politiques. Oui. On va les appeler MADA, hein, municipalité MADA, oui. amies des aînés, MADA. On aime bien les acronymes dans notre coin de pays. Donc, depuis 2012, il y a des municipalités qui sont devenues amies des aînés. Puis, cette mouture-ci, c'est la deuxième mise à jour. Donc, les communautés sont habituées là, d'avoir des mises à jour puis de faire circuler des sondages pour connaître les besoins des aînés. Puis une municipalité amie des aînés, pourquoi une municipalité voudrait devenir amie des aînés, d'après toi? Ouais, c'est plus pourquoi on utilise cette expression-là, mais j'imagine, amis, c'est parce qu'on veut rester proche avec eux. On veut les garder chez nous aussi, j'imagine. On veut en prendre soin. On veut adapter les endroits pour eux aussi. C'est en plein ça, Marc. Vraiment, bravo. Je vais-tu avoir une étoile dans mon cahier? C'est en plein ça. En fait, une municipalité amie des aînés veut connaître les besoins des personnes qui vivent la réalité de vieillir dans leur municipalité. Ils veulent devenir agiles aussi dans la connaissance de leur milieu, de leur monde qui les habite. Puis la vieillesse, c'est tellement différent d'une municipalité à l'autre, comment ça se vieillit, là, dépendamment des infrastructures municipales, de la communauté. C'est pour ça que chacune des municipalités qui participent à la démarche va avoir un plan d'action. Hein? Là, présentement, là, il y a environ 70 bénévoles dans 10 communautés. Quand même. Oui, quand même, qui forment des comités de pilotage, puis qui vont vraiment, il y en a là qui vont cogner à la porte des personnes aînées pour pouvoir leur faire compléter le sondage. Parce que ce qui est important, là, c'est d'avoir leur opinion pour créer un plan d'action qui ressemble à ce qu'ils vivent. Oui, bien, si on veut répondre à leurs besoins, il faut savoir c'est quoi le besoin. C'est en plein ça. Fait que, là, tu parlais qu'il y a plusieurs municipalités. On en a plusieurs dans la Matapédia qui participent. Il y en a 10. Je peux même te les dire. Oui, ben oui. Je te l'ai dit. Alors, on a Albertville, Amqui, Cozapscal, Lac-au-Saumon, Saint-Damas, Sainte-Florence, Saint-Léon-le-Grand, Saint-Moïse. Non. Saint-Moïse, Saint-Vianney et Valbriand. OK. Bon, j'ai eu un rush, là. Mais non, Sébec et Saint-Cléophas sont déjà en mise en œuvre de leur plan d'action. OK. Mais ils sont aussi municipalités amies des aînés. OK. Mais autrement, par eux autres mêmes, dans le fond, c'est ce que je comprends? Bien, c'est que leur politique a déjà été mise à jour par leur comité de pilotage. Donc, avec l'aide des conseillers en développement local et territorial là, qui les accompagnent. Parce que c'est ça mon rôle, en fait. Mon rôle, c'est d'accompagner ces municipalités-là à cette mise en œuvre-là. OK. Donc là, on parle parce que on parle aussi que les aînés aiment beaucoup, veulent rester chez eux le plus longtemps possible. Oui. Fait que ça fait partie aussi des objectifs. Pourquoi c'est instauré? Oui. Pour qu'ils puissent rester le plus longtemps dans leur résidence. Bien, définitivement, les aînés recherchent ça. Bien, c'est démontré. Hein? C'est vraiment démontré avec les années. Les gens veulent rester chez eux le plus longtemps possible. On va quand même aller sonder les aînés qui habitent en RPA, les aînés qui habitent en ressources intermédiaires, parce qu'ils sont aussi des résidents de leur municipalité. Là. Ils sont pas, je veux dire, quand ils déménagent en RPA, ils n'arrêtent pas d'exister, là, ces gens-là. Faut pas oublier ça. Non. Puis plusieurs ont une vie sociale très active et ils sont engagés dans leur communauté aussi, là. Parfait. Fait que là, on revient au sondage. Fait que là, le sondage, c'est pour évaluer les besoins. Est-ce que tu l'as vu, le sondage? Ah ben oui, j'espère. OK. J'y ai travaillé. J'y ai travaillé. Là, je suis comme là, à quoi ça ressemble? C'est quoi les questions qui sont demandées? Ah, ben on s'informe premièrement sur... Ben, dans quel type d'habitation les gens habitent? Est-ce qu'ils sont sur le marché du travail ou pas? Parce qu'on s'entend que quand on sonde des aînés de 50 ans, c'est pas tout à fait la même réalité. Quand on sonde des personnes de 50 ans, c'est pas tout à fait la même réalité que quelqu'un qui a 70. Parce qu'à 50 ans, on n'est pas à la retraite encore. On est encore sur le marché du travail, souvent à 50 ans. Des fois, retraite à 55 ans, mais c'est plus rare, là. On va se dire, les gens travaillent plus longtemps, là, dans le coin de pays, quand même. Donc, c'est ça, l'emploi, la scolarité, les habitudes de bénévolat, les loisirs, l'état de santé, c'est important aussi. On parle d'accessibilité. Est-ce que vous trouvez, vous, que c'est facilement accessible d'aller au bureau municipal? Est-ce que les informations sont faciles d'accès aussi? Quand on veut savoir à quelle heure est ouverte une bibliothèque, par exemple, est-ce que c'est facile d'avoir cette information-là? C'est le genre d'information qu'on veut avoir. OK. C'est ce qui...
Et puis, les gens, là, ils peuvent remplir le formulaire, c'est encore actif? Ah oui, c'est actif. Pour certaines municipalités, ça fait déjà un moment qu'ils sont en consultation. Le sondage se termine le 10 octobre. Pour d'autres, ben, la période de consultation a démarré un peu plus tard et se termine à la fin du mois d'octobre. Moi, j'invite les gens vraiment à aller sur le site Internet de leur municipalité ou encore la page Facebook. Ils vont y trouver l'information sans problème. C'est ça, parce que pour chaque municipalité, c'est différent. Là. Fait que pour pas les induire en erreur, ils sont mieux d'aller chercher l'information. Oui, directement, sur le site Internet de leur municipalité. Puis il faut que je te dise... Est-ce qu'ils consultent aussi la municipalité pour savoir comment remplir le formulaire ou... Ah, ils peuvent aller à la municipalité. Les gens, il y a des gens qui peuvent être référés là, pour aider à compléter le formulaire. C'est une excellente question. Dans un premier temps. Dans un deuxième temps, ça se peut que dans les prochaines semaines, les gens trouvent ça bien tannant de se faire rappeler de compléter le sondage MADA parce qu'il y en a 10 municipalités qui sont en consultation, puis les gens sont mobiles sur le territoire. Ils vont aux différentes soirées, aux différents déjeuners, aux différents bingos. Fait que c'est autant de lieux qui vont leur rappeler de compléter le sondage, puis c'est parfait comme ça. Parfait. Puis ceux qui sont habitués avec la technologie, ils peuvent y aller par un code QR aussi? Oui, un code QR. Hein? On ouvre notre appareil photo, on balaie le code QR, il nous apparaît un lien, on va cliquer sur le lien, puis ça... Le sondage s'ouvre comme par magie. Là, tu mentionnais qu'ils ont selon les dates, là, au mois d'octobre pour remplir. Entre le 10 et le 25 octobre, dans le courant du mois d'octobre. Et puis, qu'est-ce qui va arriver? Ça va être quoi les prochaines étapes après le sondage? Bien, on va travailler sur ce qu'on appelle un diagnostic de la communauté. Donc, on recueille là, toutes ces informations-là, puis on les analyse. Puis, c'est à partir de cette analyse-là, de la connaissance aussi du milieu par le comité de pilotage. C'est pour ça que ça prend un comité de pilotage, hein, parce que moi, je connais pas toutes les municipalités. C'est eux les experts de leur communauté. Fait que chaque municipalité a son comité de pilotage. Chaque municipalité a son comité de pilotage et ils vont travailler à prioriser certains axes, des actions, puis ils vont mettre en place un plan d'action. Et après quoi, là, les municipalités vont partir en consultation publique. Donc, les gens vont être invités à une rencontre où le comité de pilotage va leur montrer qu'est-ce qu'ils ont fait comme travail. Puis, ils vont aussi bonifier avec cet exercice-là. Les gens vont pouvoir manifester, on aurait pensé à ça ou ça, ouais, OK, c'est un bon travail ou non, bravo, on embarque dedans, vous avez fait un bon job, gang. Fait que, fait que là, tout ça, ça va aider après ça s'il y a des choses à mettre en place ou pour répondre aux besoins là, des personnes des 50 ans et plus dans chacune des municipalités. Oui, puis étonnamment, là, des fois, les besoins que les personnes de 50 ans et plus nomment répondent aussi aux besoins de d'autres personnes dans la communauté. Donc, on vit en communauté, c'est ça. Là, on parlait que chaque municipalité a son groupe pour s'occuper, mais c'est quoi le rôle de la MRC à travers ça? Ah puis en plus, oui, le rôle de la MRC, c'est d'accompagner ces communautés-là, mais la MRC a aussi sa politique MADA. La MRC, c'est une municipalité amie des aînés, elle aussi. Et elle aussi a son comité de pilotage plus régional, là, MRC. Puis, à l'intérieur du sondage, il y a une place pour les autres municipalités pour que les gens puissent répondre aussi au sondage, même s'ils n'habitent pas dans les 10 municipalités, pour pouvoir nourrir la MRC dans ses actions pour les 4 prochaines années. Merci, c'est important. Oui, bon. Merci, Nancy, de ta visite. Puis on invite les gens là, à aller remplir le formulaire en grand nombre. Je vais pouvoir y aller cette année, je vais le faire. Bravo. Merci. Merci beaucoup. Donc, si vous êtes intéressé à remplir le questionnaire, le sondage, vous pouvez consulter votre municipalité participante. On les a nommés un petit peu plus tôt là, dans l'entrevue. Ou vous pouvez appeler votre municipalité pour savoir si elle est participante. Ils vont pouvoir vous guider pour comment remplir le sondage. Si vous êtes habile avec vos téléphones, vous avez un petit code QR que vous pouvez scanner aussi qui va vous permettre d'avoir accès là, au formulaire. C'est le retour de la chronique Le temps d'un popcorn pour tout savoir ce qui se passe au cinéma Figaro. Alors, on vous présente les primeurs pour le mois d'octobre. Je suis en compagnie du nouveau directeur du cinéma Figaro, Jean-Jacques Gantois. Bonjour, Jean. Salut, Marc. Ça va bien? Oui, toi? Ça va très bien, merci. En plus d'être le nouveau directeur du cinéma, tu es aussi un nouveau matapédien. Tu viens d'arriver dans la région. Tout d'abord,
Bienvenue dans la Matapédia. Et comment ça se passe justement ton arrivée ici? Ben écoute, il a fallu que je m'acclimate déjà au soleil matapédien. Ça a été quelque chose de très agréable, je pense. Et puis ça fait maintenant 2 mois, presque 2 mois que je suis au cinéma. C'est tout plein de défis à relever. On a eu le Cinéma Gora en partenariat avec la ville qui s'est très très bien passé, ainsi que programmation de la rentrée, sans dessus, dessous d'eux pour les familles. On a eu l'accueil escompté. Donc, plein de belles choses. Et ça se poursuit pour le mois d'octobre, parce qu'on parle des films du mois d'octobre. Alors, à quoi on peut s'attendre? Puis d'ailleurs, avec l'Halloween qui s'en vient, j'imagine qu'il va y avoir une couple de films d'horreur dans la liste. Oui, on va avoir de très bons films qui s'en viennent. C'est encore un peu tôt là, pour te donner une liste complète, exhaustive. Mais dès cette semaine, on a déjà de très très beaux films qui s'en viennent. Ce vendredi, on a Joker, Folie à 2. Donc la suite du premier Joker qui a fait un succès énorme, avec Joaquin Phoenix et Lady Gaga dans les rôles de Arthur Fleck et de Harley Quinn. Ça va être leur rencontre un peu spéciale. Ça va être particulier, mais je pense que ça pourrait être intéressant. Un drame psychologique qu'on attend tous. On a aussi, pour une autre semaine, Transformers 1, donc le film d'animation qui revient un petit peu aux origines de l'amitié entre Optimus Prime et Cybertron. Donc, un retour aux sources. Ceux comme moi qui ont connu ça dans notre jeunesse, ça va sûrement être intéressant de revoir ce qu'ils ont fait aujourd'hui en 2024. Oui, et ensuite, on a aussi La Petite et le Vieux, donc une comédie dramatique québécoise qui raconte l'histoire un petit peu extraordinaire entre une jeune fille un peu rêveuse dans l'imaginaire avec son nouveau voisin qui est un vieil homme qui sac tout le temps. Oui, bon, on sait qu'il est joué par Gilda Roy, qui va jouer le Malcommode, là. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est nos films pour la première semaine. Oui, tout à fait. Et est-ce que tu sais un peu c'est quoi les autres films qui pourraient être à l'affiche dans les prochaines semaines? Alors, on attendrait aussi un nouveau film d'animation façon Lego, qui s'appelle Pièce par pièce, qui retrace un petit peu l'histoire, on va dire, la carrière de Pharrell Williams en Lego. Avec tous les ça pourrait être intéressant. Oui, très, très intéressant. Donc ça, c'est à partir du 18 octobre. On a aussi, du 11 octobre, pardon, à partir du 18, on va avoir un film d'horreur, Sourire 2, une chanteuse internationale en pleine tournée qui se fait un peu tourmenter par des gens avec des sourires malfaisants. Vraiment, le film porte bien son nom. Oui, tout à fait. Par la suite, 18 octobre aussi, on aura Vous n'êtes pas seul, qui est cette fois-ci une comédie romantique québécoise. Un livreur de pizzas solitaire et célibataire qui fait la rencontre d'un mystérieux taximan qui va lui mener... disons qu'il va faire la rencontre intéressante par après de son futur amour, mais ce taxi a l'air un peu mystérieux. Donc, une histoire à suivre. Oui. C'est le retour aussi, on le voit derrière nous, Les Aventuriers Voyageurs. Tout à fait. Alors, les dates, ça va être le 12 et le 16 octobre, nous avons Amsterdam et les Pays-Bas. C'est donc notre deuxième film des Aventuriers Voyageurs. D'ailleurs, on a toujours des forfaits évasion, j'appelle ça comme ça, qui permet de prendre l'avion, non pas du tout, de rester au cinéma. Ça serait le fun de pouvoir y aller en vrai. Vous aurez donc 5 films pour 50 $, qui est quand même très, très intéressant. Le tarif unique est de 12 $, donc c'est un avantage certain. Oui, puis les Aventuriers Voyageurs, c'est tellement intéressant. Ça nous permet de voyager, de connaître des beaux coins. Oui. On a eu la Malaisie donc, il y a 2 semaines. Et donc, à partir de ce soir, demain d'ailleurs, ça va être Amsterdam, les Pays-Bas. Moi qui ai déjà visité les Pays-Bas, moi, je pense que je conseille. Là, ça va être très intéressant. Mais tu viens du côté de l'océan, de ce côté-là. Ouais, c'était plus facile pour moi de voyager en Europe à l'époque. Il y a aussi le retour des films répertoires. Alors oui, les films répertoires, ça va commencer dès demain à 15h30. Donc on va avoir comme premier film « Dis-moi pourquoi ces choses sont si belles ». Donc c'est un film un peu biographique qui retrace un petit peu la rencontre entre le frère Marie-Victorin puis Marcel Gauvreau, une étudiante. Donc c'est sa liaison interdite ou liaison pure et chaste. C'est un sujet qui est souvent en mode, les liaisons interdites. C'est ça. Donc, retour au début du 20e siècle pour demain. Bien, merci, Jean, de toutes ces belles propositions-là pour inviter les gens à venir au cinéma. Oui, c'était un plaisir de vous inviter au cinéma et un plaisir de vous recevoir aussi. Si vous voulez tous les détails ou avoir plus d'informations sur les films qui sont à l'affiche et à venir, vous pouvez consulter le site Internet et la page Facebook du Cinéma Figaro. Je vous souhaite bon cinéma!
Pour connaître ce qui se passe chez vous, dans la vallée de la Matapédia, TVC Matapédia, on s'y retrouve partout. Elle a écrit son premier roman, La traversée de non-retour, dont le lancement officiel a eu lieu le 31 août dernier à la bibliothèque Madeleine Gagnon d'Amqui. J'ai le plaisir de recevoir l'auteur Nicole Lavigne-Roy. Bonjour Nicole. Bonjour. Ça va bien? Oui, très bien. Donc, ça t'est venu où l'idée d'écrire un livre? Moi, quand j'ai trouvé mes ancêtres, j'ai toujours aimé les vieilles histoires. Tu sais, des années 1800, 1700. Puis vu que j'ai trouvé toutes des dates de naissance puis de mortalité, j'ai parti à une histoire, j'ai créé une histoire d'après ça, d'après les années. Ça part de tes ancêtres. Mon premier ancêtre français qui est arrivé en Nouvelle-Écosse, oui. OK. À Port-Royal. Tu avais déjà plein d'informations à ce sujet-là? Oui, depuis 2008, j'avais tout ça, mais j'avais mis ça de côté. Fait que, puis en 2018, j'ai fini mon livre, mais je ne l'ai jamais sorti. Mais avec les encouragements de mes enfants, mes frères et sœurs, ben, j'ai décidé de le sortir. OK. Qu'est-ce qui faisait que tu ne voulais pas le sortir au début? Ben moi, j'avais écrit un livre. Pour moi, c'était mon rêve était fait. C'était juste pour toi, tu voulais le garder pour toi. Ça, et les gens t'ont incité justement à sortir. Là, ce qui est intéressant, c'est que tu pars de ton premier ancêtre. Oui. Mais ça raconte quoi? Qu'est-ce que tu avais comme information? Est-ce que tu voulais quand même une histoire qui est un peu véridique ou tu as romancé à partir de là? J'ai vraiment romancé. Là. Je savais juste des dates que j'avais là. OK. Ouais. Fait que tu es parti. Les dates sont réelles. Les personnages de la vigne sont réels. Okay. Les autres sont fictifs. OK. Et l'histoire est fictive. Effective, oui. Tu t'es amusé là-dedans. Oui, j'ai bien eu du fun, oui. Et ça raconte quoi, au juste? Bien, ça raconte mon ancêtre qui arrive, puis là, il y a bien de la misère, là, tu sais. Là, son terrain n'est pas déchiffré. Puis là, Nicolas, il a rencontré son premier amour. Il y a eu plusieurs enfants avec elle, mais plusieurs sont morts en bas âge, de façon assez tragique. Sa femme est morte justement à 32 ans, fait qu'il s'est remarié. Là, il y a eu, je pense, 9 ou 10 enfants, mais toujours, il y a des enfants qui meurent toujours jeunes, d'après les dates que j'avais trouvées. Okay. Fait qu'il a fallu que je m'amuse là-dedans, là, tu sais, trouver des accidents du temps de ça, là, du 18e siècle. Fait que dans le fond, toutes ces informations-là, les enfants qui sont décédés, ça, c'est... C'est véridique, l'année. Oui, c'est véridique? Oui. C'est juste leur mortalité, je ne sais pas comment ils sont morts, là. OK. Mais toutes les dates sont vraiment bonnes. Puis les noms des enfants, c'est toutes les vrais aussi. Ah oui, vous aviez savoir toutes les informations, là. Mais il y a une raison aussi pourquoi que votre personnage principal s'appelle Nicolas aussi. Oui, parce que moi, quand j'ai trouvé mon ancêtre Nicolas, j'ai dit c'est un bon signe, vu que je m'appelle Nicole. Fait que c'est là que justement que l'idée d'écrire un livre m'est sortie. Fait que... Ça a pris 2 ans à écrire, mais j'ai vraiment eu du fun, tu sais. Mais je n'étais pas là-dessus tout le jour, là, tu sais. Je mettais ça de côté, je réécrivais, puis... Ça vous a pris 2 ans après que vous aviez eu toutes les informations ou parce qu'il y a toute la recherche des informations? Après toutes les informations. OK. Ouais. Puis là, tout trouver ces informations-là, ça a été long? Oui, c'était quelque chose. Puis surtout, je n'étais pas habile sur Internet, fait que ça m'a pris du temps à le trouver, là. Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont aidé dans votre recherche? Non, je faisais ça tout seul. C'était pour m'amuser. Ou est-ce que vous avez eu des fois de l'aide du monde de la famille ou des gens qui... Non, OK, vraiment, vous êtes parti toute seule. Ce qui m'a aidé beaucoup aussi à partir de mon livre, ma fille m'avait donné en cadeau un atelier d'écriture et de lecture. Ah, okay. Ça, on écrit un petit texte, puis on lit devant le monde, là. Fait que ça m'avait aidé à trouver des idées. Puis mon gars m'avait acheté comment écrire un livre. Fait que là, c'est avec ça que j'ai starté, là. Fait que vous êtes parti de rien. C'est ça. Vous avez réussi. Wow! Ben félicitations. Merci. C'est tout un exploit. Là, je vois aussi sur le livre, il n'y a pas de maison d'édition. Non, c'est moi-même. Vous êtes édité par vous-même. Oui. Pourquoi vous avez décidé de ne pas envoyer votre... Bien, je trouvais que ça allait aller plus vite, là, parce qu'on s'est décidé au mois de mars. Mais ça a quand même été assez vite, là, tu sais. Sans ça, si tu envoies ça à une maison d'édition, ça prend du temps. Il faut que plusieurs personnes le lisent. Puis là, ils vous envoient souvent une corrige, faites des corrections. Mais moi, je l'ai envoyé à une correctrice, justement, puis elle avait bien aimé mon histoire. Fait que ça m'a encouragée. Fait qu'on a continué, puis on l'a fait imprimer nous autres mêmes. Comme j'ai mentionné, le lancement, il a eu lieu à la fin du mois d'août. Le 31. Comment ça s'est passé? Ah, il y a eu du monde. Il y a eu au moins 94 personnes. Ah, wow! Oui, c'était vraiment le fun. C'était une opportunité pour les gens aussi de se procurer le livre. Oui. Puis j'ai dédicacé. OK. Ouais. Parce que là, c'est sûr que vu qu'il n'y a pas de maison d'édition,
Là, on le trouve comment? On peut comment se procurer? Bien là, présentement, il est en vente à la librairie de Check Ça. OK. Il est au coût de 20 $. Fait que c'est quand même pas cher. Fait que il est là depuis la semaine passée. Si vous êtes intéressé, bien, il est présentement là. Là, tu me dis que ça t'a pris à peu près environ 2 ans écrire ce livre-là. Fait que c'est quand même un gros travail. Est-ce qu'il y aurait une possibilité d'avoir... Est-ce que ça vous a donné le goût d'en écrire un autre? Bien, j'ai commencé à écrire, mais c'est sûr que je ne peux pas mettre 2 ans là-dedans, c'est beaucoup, là, tu sais. Il faut vraiment que je m'assoie et que je fais juste ça. OK. Mais là, j'ai des petits-enfants, j'ai mon temps à profiter d'eux autres. Puis, tu veux profiter aussi, mais à côté... Mes feuilles sont toujours sur ma table, là, tu sais, je continue à écrire de temps en temps. Puis, Parce que là, votre inspiration, ça a été plus les ancêtres, la famille, mais... C'est ça. C'est quoi? Est-ce que vous avez là, ça serait le garçon de Nicolas, justement, la suite. Que lui, il est rendu au Nouveau-Brunswick. À cause de la déportation des Acadiens, il a fui la Nouvelle-Écosse, puis il s'est rendu au Nouveau-Brunswick. OK. Fait que ça commencerait là. Ça serait sa vie au Nouveau-Brunswick. C'est ça. C'est vraiment... Mais là, c'est sûr que le temps, votre santé aussi, si votre santé le permet, on risque d'avoir une suite, là. Oui, si ça va bien, là, pas mal sûr, oui. Puis qu'est-ce que ça vous amène d'écrire? Une liberté, je sais pas. Un bien-être. Une façon de vous exprimer. Oui, c'est ça. Et puis, ben écoute, on espère avoir la chance de pouvoir voir le tome 2. Je pense que ça serait intéressant aussi pour les lecteurs, puis pour vous aussi, là, ça serait intéressant là, que le tome 2 puisse voir le jour, mais je pense que ce qui est important en ce moment aussi, c'est de prendre soin de vous. C'est ça. Puis déjà, mon rêve est fait, mon premier livre il est créé, fait que donc, tout est bien correct. Prendre soin de vous, puis de vous occuper de vos petits-enfants. Oui. Bien, merci Nicole d'être venue nous rencontrer, d'avoir accepté d'être venue nous rencontrer. OK, merci à vous. On sait que c'est pas toujours facile dans ces jours-ci non plus. Ouais. Fait que merci beaucoup. Et puis, bon, vous souhaitez beaucoup de succès avec ce premier tome. C'est gentil. Je sais pas, est-ce que vous en avez déjà vendu plusieurs jusqu'à maintenant? Non, pas loin de 200. J'arrive à 200. Oui. Fait que ça va bien. Bien, bon succès avec votre livre. Bon, bien, merci. On vous souhaite là, de la santé pour pouvoir c'est le principal. Au deuxième tome. Oui, merci beaucoup. Donc, je vous rappelle que vous pouvez vous procurer le livre La traversée de non-retour de Nicole Lavigne-Roy. Il est disponible ici à la librairie Check Ça au 81 rue des Forges, juste en dessous de la TVC. Pour nous joindre, composez le 418-629-4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. C'est ce qui complète cette émission du 4 octobre d'Info.tvc. Merci encore d'être avec nous chaque semaine. Ne manquez pas ce dimanche le Télébingo à 12h30. Les cartes à jouer sont de couleur rouge. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre édition d'Info.tvc. D'ici là, passez une belle semaine, profitez des belles couleurs de l'automne, amusez-vous et soyez prudents. À la semaine prochaine!